aéroports, routes. Quels sont les objectifs, quels pourraient être les objectifs de ce groupe armé pour atteindre ce but qu'elle a fixé? On l'a déjà vu, donc avant même la prise de Goma, les M23 et l'armée rwandaise ont pu prendre certains villages sur le bord du lac Kivu. Donc, ils ont avancé vers le sud. Et en ligne de mire, comme ils l'ont dit eux-mêmes, c'était Kavumu et peut-être Bukavu. Mais on doit dire qu'avec ce qui s'est passé à Goma, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils ont directement des moyens de le faire, étant donné que, pour dire vrai, la ville de Goma reste quand même ingérable. Ça a été difficile pour eux et de la contrôler parce qu'il a fallu 3 jours de combat, notamment avec des militaires qui ont résisté pendant 3 jours à l'aéroport de Goma. Il y a aussi la réalité des autres fronts, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de ces fronts-là. On voit qu'il y a aussi un autre front vers le nord, à un territoire de Lubero. Il y a le front de Ngungu, le front de Massissi Centre. Et donc, partout là, il y a encore des militaires, il y a encore de la résistance. Donc, on ne doit pas aussi penser qu'il s'agit juste voilà, d'une promenade en territoire congolais. Qu'à cela ne tienne, on doit reconnaître que le M23 a fait beaucoup des avancées sur le territoire congolais et comme le ministre l'a dit, c'est factuel, c'est notamment à cause du soutien rwandais et de la présence physique des militaires rwandais. En fait, en réalité, si on doit parler de droit international, ici, on est en train de parler d'une agression. On parle d'un pays qui est en train d'agresser un autre, et c'est ce qui change toute la réalité du terrain, et ça change aussi les rapports des forces sur terrain. Pardonnez-moi une question très précise et très concrète. Si l'aéroport de Kavumu, qui est l'aéroport international de la ville de Bukavu, est pris, est-ce que ça peut changer la donne dans cette région pour le ravitaillement et l'approvisionnement en armes, en munitions, en hommes, en nourriture? Ça peut changer la donne, mais je ne pense pas que ça soit quelque chose de souhaitable. On a vu ce qui s'est passé à Goma. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait que ça puisse se reproduire à Bukavu. Bukavu, c'est une ville de la même taille que la ville de Goma. Voilà, on a vu des combats à l'intérieur d'une ville et on a vu les bilans catastrophiques qu'on a vus. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on devait envisager. C'est pour ça qu'il faut trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard.